Le 16 mai 1972, le PSG est à 3 voix de disparaître. Salut, je m'appelle Julien Froment, je suis journaliste et l'auteur du livre associé numéro 1, l'incroyable histoire de la naissance du Paris Saint-Germain aux éditions Amphora et en partenariat avec Europe 1 Studio. C'est assez simple, en fait je revenais d'un déplacement d'un match du PSG à Nice. Ouais. Et dans l'avion j'étais avec un des mecs de la communication de l'époque du PSG, Jérôme Tougoul. Il me dit que lui il est sur le projet des 50 ans du Paris Saint-Germain. Il me dit mais vous Europe 1 qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez comme une histoire un petit peu particulière avec le club et tout. Et moi je lui dis bah ouais bien sûr, on y réfléchit. En fait je savais pas du tout en fait, que Europe 1 était à la création du club. J'avoue que j'avais moi-même des lacunes sur l'histoire on va dire profonde du Paris Saint-Germain. Je me suis un peu documenté et c'est comme ça que l'idée du podcast m'est venue en fait. Voilà, 5 épisodes de 25 minutes pour raconter justement la création du club qui finalement, je pense que la plupart des supporters connaissent on va dire dans les grandes lignes. J'essaie de rentrer un peu dans le détail avec des archives de l'époque, avec des témoignages de personnes qui ont vécu cette période-là. Et du coup on apprend plein de trucs et sur les 4 premières années du club il se passe 150 000 histoires quoi. Et en fait à la fin de ce podcast on avait plus de 90 pages de manuscrits et je me suis dit c'est bête, on va pas les gâcher, pourquoi pas les proposer à des maisons d'édition. Du coup on allait toquer aux portes des maisons d'édition et il y a les éditions Amphora qui ont trouvé le projet hyper cool. Il fallait un peu le densifier parce que 90 pages c'était un peu court. Et au final c'est on va dire le podcast en version augmentée, voilà, on va dire ça comme ça. L'histoire elle est folle, en fait quand on se penche un peu sur la création du club, on se rend compte que finalement ce club est dû à d'innombrables facteurs, qu'il y a eu énormément de chance, qu'à plusieurs reprises il aurait pu disparaître à peine né. Ce qui est assez marquant c'est finalement il y a deux choses. Déjà que le Paris Saint-Germain doit presque tout au Paris Football Club, au PFC, son voisin là, du 13e arrondissement de Paris. L'idée originelle c'était de faire du Paris Football Club le grand club parisien de première division. Ça ne s'est pas fait à cause de fusions ratées avec des autres clubs de D1. Du coup c'est le stade Saint-Germanois de la ville de Saint-Germain-en-Laye qui est venu sauver un peu les meubles et qui a permis au PSG d'exister. Et la deuxième c'est la nuit du Méridien, le 16 mai 1972 où à ce moment-là le PSG est à 3 voix de disparaître, 2 ans après sa création. Et c'est rocambolesque, franchement c'est incroyable. Pour la faire court, en gros il y a à l'époque la mairie de Paris qui ne veut plus donner d'argent à un club de banlieue. Ils veulent que le club s'appelle de nouveau le Paris Football Club et non pas le Paris Saint-Germain. Il y a une assemblée générale extraordinaire, un vote est effectué et en fait au premier vote il y a la majorité, ce qui signifie que le PSG disparaît totalement et le Paris Football Club reprend son nom d'origine. Sauf que il y a un recomptage des votes et là à 3 voix près le club est scindé en deux. Tu as le Paris Football Club qui part avec les pros qui restent en première division et le Paris Saint-Germain qui garde son nom et qui repart en 3e division, là où jouait à l'époque le stade Saint-Germanois. Et cette histoire elle est complètement ubuesque quoi. Franchement c'est un tournant et c'est assez symptomatique de ce PSG qui finalement dans des moments un peu charnières comme ça a eu un petit coup de pouce du destin qui a fait que ça a tourné du bon côté. Je pense sous le coup de l'émotion, beaucoup ont attribué beaucoup de mérite à Jean-Paul Belmondo au Paris Saint-Germain. Bon, il n'est pas fondateur, il a été membre du conseil d'administration quand Daniel Echter a repris le club en 1973. D'ailleurs il figure parmi la liste des membres du conseil d'administration. Disons que c'est un supporter historique qui a aidé le club à être un peu reconnu parce que lui à l'époque c'était une star internationale, on ne s'en rend pas compte mais il faisait des centaines de millions de spectateurs au cinéma. Il était connu aussi bien en France qu'en Russie, en Italie. Donc il a aidé justement le club en termes de notoriété à grandir. Après, moi sur toutes les recherches que j'ai pu faire, son nom n'est pas beaucoup apparu, en tout cas sur la période 73-74. Disons qu'il a marqué certes les joueurs, parce que les joueurs me disaient, par exemple Otniel de Séville me disait, j'arrive dans le vestiaire, je vois Jean-Paul Belmondo qui est tout timide, qui me serre la main un peu fébrilement, alors qu'en face de moi j'ai un dieu vivant. Donc voilà, il y a ce côté un peu... Belmondo à l'époque c'était quelqu'un, c'était vraiment une icône on va dire. Après de là à dire que c'était un fondateur, peut-être pas. Mais ça à 100% c'était un supporter on va dire historique, emblématique du Paris Saint-Germain. C'était pas entre guillemets le joueur le plus doué de sa génération, mais à force d'abnégation, de travail, il s'est imposé en tant que titulaire du PSG.